Les premiers éléments du rapport sur Notre-Dame-des-Landes, qui doit être remis mercredi, sont sortis ce lundi. Plusieurs éléments confortent le projet de transfert. Il chiffra entre 415 et 545 millions d'euros la rénovation de l'aéroport actuel, contre 175 millions avancés jusqu'ici. La construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes coûterait pour sa part 561 millions d'euros. Le rapport table sur un cap des 9 millions de passagers en 2040, contre des prévisions qui donnaient jusqu'ici 2065. Il souligne aussi que l'allongement de la piste actuelle entraînerait la destruction de plusieurs zones humides. Emmanuel Macron et Édouard Philippe doivent trancher d'ici la fin de l'année. Pas de dégâts majeurs après le coup de vent ce week-end et ce lundi en Bretagne. Des rafales à plus de 100 km/h ont été enregistrées, notamment à Groix, à Belle-Île et à la Pointe du Raz. À la mi-journée ce lundi, 4300 foyers étaient privés d'électricité dans la région, surtout dans les Côtes-d'Armor. Des alertes inondations ont dû être envoyées, notamment à Morlaix et Pontrieux. L'occasion aussi pour nos lecteurs de nous envoyer quelques belles photos. Merci à eux. François-Régis Hutin, emblématique patron de Ouest France jusqu'en 2016, est mort ce lundi. Il avait dirigé le quotidien rennais pendant 32 ans et en restait président du comité éditorial. Humaniste, homme de foi, européen convaincu, engagé contre la peine de mort, il avait signé samedi son dernier éditorial sous le titre « Paix pour Jérusalem ». Du changement à la tête de la coopérative légumière Sika de Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère, Jean-François Jacob, son président depuis 2014, va quitter ses fonctions. En cause, outre le contexte économique, plusieurs projets liés à la coopérative qui connaissent des difficultés, notamment la liquidation de la société de fret ferroviaire Combi Ouest, le retard pris dans la construction de la plateforme logistique géante de Saint-Paul. Le conseil d'administration devait se mettre au travail dès ce lundi pour lui trouver un successeur. Un incendie a entièrement détruit une maison ce lundi matin dans le quartier de la Gare, à Morlaix. 16 pompiers et une grande échelle ont dû être mobilisés pour en venir à bout. Le sinistre se serait déclaré dans une salle de bain au premier étage. La maison était vide et l'incendie n'a pas fait de blessés.